Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans Chillax, épisode 8. Je suis Saga. Et c'est Rémo. Et cette semaine, on va vous parler donc de deux choses. On va vous parler du film d'animation Look Back, qui est sorti sur Prime Video. Que sur Prime Video ou il est sorti aussi d'autres plateformes Non, il me semble. Enfin, moi, je l'ai vu sur Prime. Prime, ouais. Et du documentaire Netflix Les enfants perdus, 40 jours dans la jungle. Ouais. Donc les deux sont sortis récemment. Hein. C'est dans les deux, trois dernières semaines. C'est ce mois-ci, en tout cas, c'est sûr. Bien passé la semaine, toi? Nickel. Hier, les Lakers ont pris un baiser-buteur, donc bon, le réveil était un peu. C'est ce matin, là, ouais. Ce matin, ouais, donc le réveil était un peu compliqué, mais non, nickel, toujours au top. Ouais, Toujours au top. ouais, c'est tranquille. Il y a le travail, il y a le temps pour les jeux, il y a tout. Là, c'est nickel. Donc, on va commencer par parler de Look Back, ou Look Back, comme écrit derrière. Donc, c'est un film adapté d'un one-shot. Donc, c'était un seul tome de manga du mangaka donc Fujimoto, qui est celui qui est très connu pour Chainsaw Man et qui avait aussi fait Fire Punch, je crois que c'était ça. Fire Punch, ouais. Son premier manga qu'il a fait connaître, c'était Fire Punch, et celui qu'il a fait exploser, c'est Chainsaw Man. D'ailleurs, il y a des références dans le film. C'est très court, ça fait, avec générique, ça fait 58 minutes. Ouais. Et il y a un long générique, enfin long. Ouais, si, il y a quand même un long générique à la fin, donc ça fait 50-55 minutes hein, à peu près. Ouais, mais puis il vaut le coup d'être regardé, le générique. La musique, elle est cool. Et, il se passe rien, mais c'est très joli. Ouais, c'est un petit plan fixe, mais c'est sympa. Et donc voilà, c'est Fujimoto, et si vous regardez l'affiche, vous voyez que c'est Fujimoto, c'est son style. Ça veut dire que c'est pas toujours très propre. Il a un style à lui. Il essaie pas de faire, il essaie de raconter des choses, il essaie pas que ce soit parfait. Et voilà, avant de commencer à parler du film, moi c'est un point que j'ai vraiment aimé. C'est un point avec lequel j'ai eu un peu de mal, par exemple, dans Chainsaw Man, dans la série animée. C'est que c'était beaucoup trop propre. Ça lui ressemblait plus, en fait. C'est le style de Fujimoto, qui est quand même une grosse partie de ce qui est bien quand tu le lis. C'est que c'est un peu sale, c'est pas aussi fin et tout ça. Ouais. Alors, Chainsaw Man, moi je trouvais que c'était une très bonne adaptation, c'est-à-dire que ça se l'appropriait, ça racontait son truc à lui. Il y a des personnages, alors je sais plus son nom, mais c'est celle qui a le cache-œil là, la senpai de celui qui a l'épée là. Ah, je suis désolé, non, j'ai tout oublié. Hein. Ouais, j'ai plus les noms. Voilà. Elle, dans l'animé, elle est très très bien, alors que dans le manga, elle passe un petit peu vite fait sur elle. Mais c'était pas le style. Moi, ce que j'ai aimé dans Chainsaw Man, c'est que c'est dégueulasse. Et, c'est dégueulasse. Et là, dans Look Back, alors c'est une histoire, c'est plus terre à terre. Il n'y a pas de super-héros, de choses comme ça. Il y a du fantastique, mais on n'arrive pas bien à savoir si c'est vrai ou pas. En fait, très ambigu. Voilà. C'est un peu plus réaliste déjà. Et ça garde son trait. Des fois, il y a des petites déformations, des choses comme ça, qui c'est du Fujimoto. Donc ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, en avis général, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est une histoire très simple. Grosso modo, ça parle de l'amitié donc entre les deux personnages. En jaune, c'est Fujino, le personnage principal, qui veut devenir mangaka. Enfin, qui va devenir, mais c'est pas spécialement ce qu'elle pense au début, mais qui va devenir mangaka. Donc, elle s'appelle Fujino. Lui, il s'appelle Fujimoto. Donc, c'est un petit peu son personnage. Et l'autre personnage, là en rouge, juste à côté, c'est Kyomoto, qui est. Donc, on commence, elles sont élèves au collège. Primaire. Primaire, oui, c'est vrai qu'elle commence à 13 ans, ça, elle fait un truc. Ouais. Et elle joue un peu plus le rôle d'assistante. Elle est fan absolue de Fujino, et c'est son assistante, on va dire. Et donc voilà, c'est leur histoire. Ça dure 50 minutes, mais ça se passe sur 10-15 ans, hein, j'ai l'impression. 10 ans, on va dire une dizaine d'années. Ouais. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. C'est plutôt triste sur la fin. Ouais. Et moi, c'est un truc qui c'est resté avec moi. Je vais me coucher, j'y pensais. Tu vois, c'était.
C'était vraiment ça. Il se passe un twist vers la fin qui est vraiment. Ils sont un peu de nulle part, hein, mais c'est son style d'écriture, c'est prendre des situations normales et raconter quelque chose par derrière. Et ça reste quand même drôle, parce que ce qui se passe quand elle se passe dans la deuxième réalité, là, ça reste un peu drôle ce qui se passe. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Et toi? Ben, moi aussi, j'ai beaucoup aimé. Toujours pareil, le style graphique que je trouvais assez cool. Je sais pas si ce style graphique-là, je pourrais me le manger sur toute une série Ouais. ou un plus long film, mais en tout cas sur 58 minutes, enfin, sur en gros 1 heure, c'était très bien. J'ai beaucoup aimé les musiques aussi, Ouais. qui sont pas, enfin, il y aurait pu en avoir plus, mais en tout cas quand elles sont présentes, tu les captes bien et je les ai trouvées très bien. Et oui, pareil, après, je, j'ai pressenti à un moment donné que j'allais être à deux doigts de chialer, hein, voilà. J'avais l'œil humide sur la fin, mais non, très bien. Et puis, du coup, je sais pas si toi t'en as aussi des gens qui passent et qui en ont, peuvent nous les donner en commentaire. Mais s'il y a des petits one-shot comme ça qui ont été adaptés, là, des trucs de 1 heure ou quoi, j'ai trouvé le format très cool aussi à regarder. Je trouve que ça se regarde très vite et non, ouais, non, c'était très. Je l'aurais peut-être pas regardé, tu vois, si tu m'en avais pas parlé, parce que honnêtement, j'en avais pas entendu parler, et je l'aurais peut-être pas regardé comme ça. C'est pas le premier truc sur lequel j'aurais cliqué, et j'aurais été con, parce que franchement, non, j'ai trouvé ça très bien, ouais. Bah, moi, j'en avais entendu parler quand c'était. Alors, je l'avais pas lu, mais je l'avais entendu parler quand c'était sorti en manga parce que bah, j'aime bien ce qu'il fait Fujimoto et j'avais entendu parler qu'ils avaient sorti ce one shot. C'était en 2021. Donc voilà, c'est allé Ouais. assez vite quand même l'adaptation. C'est fait assez Ouais, puis rapidement. j'ai regardé. Alors après, c'était Wikipédia, donc toujours, on ne sait jamais si c'est vrai ou pas. Moi, j'imagine que c'est vrai, mais que ça avait eu un bon succès au Japon, Oui, notamment, oui, oui, où, ça a très bien marché. Ouais. ça sortait. Non, c'était dans le Jump que ça sortait. Non, je sais Alors, plus. ça sortait, je sais pas si ça sortait dans le Jump ou sur Non, je Manga crois. Plus, mais ou tu Ouais, sais, dans Jump Plus ou quelque chose je comme sais ça. plus, Mais... mais ou en tout cas, ça avait eu pas mal de succès. Et je sais que même le film, quand il est sorti au cinéma au Japon, il disait que c'était assez confidentiel. Je crois que ça c'était sorti dans 120 salles ou un truc Ouais, comme ça. C'était ouais. pas. Et pourtant, sur la première semaine, il avait rapporté beaucoup d'argent et tout. Fait même sur la totalité Ouais. du temps où il était resté au cinéma, Première ça avait semaine, bien c'est marché. le film le plus vu, alors qu'il était que dans 120 Ouais, salles. Et voilà. en 3 semaines, il a fait 1 milliard de yens. Donc voilà, c'est très gros bouche à oreille. Ouais, c'est ça. Il avait marché beaucoup sur le bouche à oreille et la réputation, quoi. Mais oui, mais regarde, hein, quand le manga est sorti, le jour de la date de publication, 2,5 millions de lectures. Et Ouais, en 2 voilà. jours, 4 millions de lectures. Donc voilà, c'est quelque chose que. Ouais, c'était un truc. Et pourtant, j'étais pas totalement à côté, je dois l'avouer. Voilà, en fait tu le vois, tu as envie d'en dire du bien. Tu as envie de dire, Ouais, c'est ça. regarde-le. En plus, en manga, c'est un one-shot. Donc c'est un tome, ça va vite. Là, c'est 1 heure de film, ça va vite. Donc c'était vraiment très Mais bien. franchement, j'aime beaucoup ce genre de format-là. Je trouve que c'est cool quand tu veux raconter une petite histoire sympa, t'as pas besoin de faire C'est ça, des c'est trucs hyper contenu. longs et tout. Et non, c'est cool, c'est cool. Et alors en France, c'est publié par Kazé depuis 2022, donc vous pouvez le trouver aussi en France en librairie. Le studio qui s'en est chargé, donc c'est le studio Durian, comme le fruit. Alors on a regardé, ils ont fait une seule autre série que je connaissais pas, et après ils ont fait aussi des trucs promotionnels, mais ouais, je connaissais pas du tout. Alors, j'ai regardé le casting. Grosso modo, il y a que les deux personnages, Fujino et Kyomoto, c'est quasiment les deux seuls qui parlent vraiment. Hein. C'est que sur eux. Bah ouais, hein, Il y parce a que des personnages autour, genre tu as le professeur qui a un peu de phrases, tu as le sa fou sœur, à la fin, la sa grande sœur un sœur tout petit de peu, Fujino, mais je crois que c'est tout, hein. des copains de classe, mais c'est tout. Ouais. Et ben, j'ai regardé, les deux, c'est leur premier rôle de doublage. C'est You. Ok. Ouais, et les deux, elles sont assez jeunes. Je crois qu'il y en a une des deux qui a joué dans. Alors, tu sais, bon, ils jouent dans des dramas comme ça, mais que je connais pas, Ouais, moi. ouais. Et, mais par contre, celle que j'ai entendu parler, c'est Alice in Borderland. Il y en a qui Ok. joue dedans.
Et j'ai trouvé aussi les seiyuu vachement bons. Ouais, ouais, Celle ouais. qui joue Kyomoto, elle est Ouais, elle est forte. vraiment forte. Sa voix, t'as vraiment l'impression qu'elle est fragile, qu'elle est T'as renfermée, l'impression tout ça. qu'elle est vraiment timide comme ça et tout dans la vraie vie, Ouais, ouais, enfin. ouais. Alors, j'ai écouté, après, franchement, j'ai trouvé vraiment tellement bien. J'ai essayé de trouver des vidéos d'elle. Ouais. Et elle a une voix un petit peu, elle a ce timbre de voix, mais elle n'est pas autant, tu vois, là c'est forcé, mais Oui, elle a oui, un là, petit c'est peu ce forcé, timbre évidemment. de voix, un Ok. peu, la voix qui reste dans la gorge, là, elle a un petit peu une voix comme ça. Et c'est très bien joué. Donc voilà, bon, l'histoire, pour commencer, c'est Fujino. Il y a un journal dans l'école primaire, ils ont un journal, donc c'est une feuille A4, et c'est elle qui est en charge de faire les mangas. Alors ce qu'elle C'est fait, 4 c'est cases, je crois. voilà, c'est un style qui est très très répandu au Japon. Vous savez, nous on a les 3 cases de genre horizontales de Garfield ou de le chat ou truc comme ça. C'était 3 cases d'affilée là qui racontaient une histoire. Bah, au Japon, ils ont 4 cases verticales. Ça s'appelle Yonkoma. Je sais qu'il y a quelques mangas connus. Par exemple, là, il y a 1 ou 2 ans, il y avait un manga qui a bien marché, une animé qui a très bien marché. C'était Bocchi the Rock. Très, très bien, je vous conseille, c'était génial. C'est un manga qui est un 4 cases. C'est un type de BD humoristique qui est très très commun au Japon. Donc voilà, elle est en charge du manga. Et le premier qu'elle fait, il est cool parce que c'est vraiment très enfantin. Non. D'ailleurs, la scène est animée dans son style à elle. Ça change de style au milieu de l'épisode. Je trouvais ça Et sympa. ouais, c'était cool. Et c'est vraiment de l'humour absurde japonais. Il Ouais. y a un couple qui est amoureux, qui a un accident. Et à la fin, ils se font. Juste avant de mourir, ils se disent ouais, quand on sera réincarné, on se retrouvera et on s'embrassera de nouveau. Ils font d'accord. On voit la fille qui grandit. Elle fait oh, je me suis réincarné. Où es-tu, mon amour? Ça dézoome. Je me suis dit bah, il va être à un autre endroit de la Terre. Non, il s'est réincarné en astéroïde. Ouais. Un gros astéroïde avec une bouche qui arrive et qui s'écrase sur la Terre. Ouais, c'est débile. Mais c'est. Et elle a un gros succès auprès de tous ses copains. Hein. Ils sont vraiment. Ouais. Ils adorent. J'ai oublié de parler, mais au début, il y a une scène quand elle est à son bureau. Elle a vraiment le tout début, elle est assise à son bureau, c'est filmé de dos, et il y a un miroir. Ouais. C'est stylé, ça. Oh, Le quand même. le petit miroir rond, là, je crois. Non, il est rectangulaire, c'est un Ouais, miroir rectangulaire, ouais, rectangulaire ouais, qu'elle c'est a à vrai, oui. côté là. Mais Ouais. il est tout petit, là, sur son Ouais. bureau et tout, et comme dès qu'elle bouge, tu vois et tout, et ça, je trouve ça bien fait, ça. Ah ouais. Mais il y a plein de petits moments où, en soi, c'est pas. Ça va rien te rajouter à l'histoire ou quoi que ce soit. Mais je trouvais que tu sais, c'était sur des petits détails, même tu sais, les petits bouts de gomme, tu sais, quand Oui, sur le tu papier, sais, ouais. sur le papier, les trucs comme ça et tout, tu sens qu'ils se sont beaucoup appliqués sur ça. Et après, je pense que le début, là, quand elle dessine, le mec qui s'est occupé de cette scène-là, il s'est filmé de dos et, et il a regardé comment ça faisait. Mais ah ouais, c'est. Donc, et voilà, Fusion a du succès. Et Kyomoto, elle, c'est un petit peu l'archétype, c'est vraiment la Hikikomori, là, le personnage qui sort jamais de chez lui, qui va plus Ouais, à l'école, qui est isolé. phobie scolaire, je crois, un peu. Ah ouais, ouais, mais vraiment, même phobie sociale en général. Hein. Ouais. Et, mais un jour, on lui laisse, le professeur, il dit à Fujino, il fait bon, cette semaine, on va laisser une des deux, parce qu'il y a, elle fait 2 mangas, je crois, tu sais, t'as 8 cases, donc elle fait 2 fois 4 cases. Il fait on va laisser une des places pour Kyomoto, voilà. Et bon, Fujino, elle se la pète un peu, elle fait ouais, bon, est-ce que vraiment ça sert à quelque chose de gâcher de la place ou un truc comme ça? Et en fait, l'autre, elle a un style beaucoup plus détaillé, beaucoup plus pro, mais ça raconte pas vraiment une histoire. C'est plus des décors. C'est des plans, raconte, ouais. voilà, ça raconte une histoire, mais c'est plus poétique. C'est toi qui l'interprètes, en fait, l'histoire. Donc, pour le moment, on n'a pas vu son visage, hein, là, on la connaît pas. Non. Ça la force, elle se dit, je vais pas me faire battre. Ouais, donc du coup, elle retourne taffer. Elle achète plein de carnets, tu la vois acheter plein de Voilà. carnets. On voit son évolution, on voit qu'elle essaie de peaufiner son style, elle prend des livres d'anatomie, des livres pour mieux dessiner et tout ça. On voit les cahiers qui s'empilent. Et alors, elle était, quand elle s'occupait de faire le journal de l'école, elle était quand même très, j'allais pas dire populaire, mais elle était très à l'aise. Elle avait beaucoup d'amis, elle faisait des choses, autre chose que juste le manga. Ouais. Voilà.
D'ailleurs, quand on lui parle de être mangaka, elle n'était pas spécialement Non, chaude elle sait pour. qu'elle dessine bien, mais Voilà. elle dessine bien, ça plaît aux gens, et elle, ça lui permet de justement briller en société, C'est entre ça. guillemets. Ouais, ouais, Bon, complètement. après, techniquement, elle est en CM2, donc bon, briller en Ouais, société mais en tu sais, c'est CM2, important quand t'es tranquille, mais petit, voilà, dans la ouais, classe, c'est voilà, un tu petit peu. vois. Mais, et là, du coup, elle sent que ça lui échappe un peu, quoi. Voilà, parce qu'elle, on lui propose, on lui dit va faire mangaka, elle fait oh, je suis pas sûr, et il y a une de ses copines qui fait oh, mais t'es aussi vachement forte en sport, elle fait ah, ça peut-être, ça va m'intéresser. Et ça, c'est Ouais, quelque chose qu'on va revoir à la plus fin, en tard, ouais. fait. Et donc, elle essaie de s'améliorer, jusqu'à un moment où il y a de nouveau, c'est republié, les deux en même temps. Et là, il y a un garçon qui lui dit bah, tes dessins, ça a l'air d'être des dessins d'enfants à côté Ouais. de Kyomoto. Ils ont l'air banals, ouais. Voilà, alors que là, elle était vraiment, elle faisait plus que dessiner. Elle était tout le temps en train de dessiner, voyait plus ses copines, sa famille s'inquiétait un peu pour elle. C'est sa sœur lui disait mais viens avec moi faire du karaté. Ouais, du karaté. Voilà. Et là, il y a les deux en même temps. Alors on comprend que déjà que Kyomoto va beaucoup moins vite que Fujino, parce qu'elle ne dessine Ouais. pas tout le temps. Et là, elle dit bah j'abandonne. J'aime bien comment elle fait, qu'elle regarde comme ça, elle fait bon, mais c'est fini. Voilà, Ouais, j'arriverai pas. Voilà, bon, bah allez, on va manger des glaces. Voilà, tu vois, ouais, voilà, c'est. quand t'es petit, t'essayes, ça marche pas, tu fais bon, bah vas-y, je vais faire Ah autre ouais, chose, pas grave. réalisation, ça marchera pas. Et, en fait, ça se passe bien pour elle quand elle fait plus de manga. Tu vois, ses notes, elles remontent, elle s'amuse avec ses copines, elle profite de la vie et tout Ouais, ça. voilà, Donc, l'enfance normale. si on comprend bien, elle s'est arrêtée en 4e année. Je crois qu'on le sait plus tard. Ouais, Elle s'est arrêtée en 4e année. Alors, je sais pas comment ça marche la primaire au non, moi non Japon. Là, plus. je sais pas combien d'années il y a. Je crois que c'est comme les Américains, ils parlent en grade. Ok. Et puis eux, ils sont pas comme nous, ils commencent de 1, ils vont jusqu'en bas, ils font C'est pas la vrai, ils font verte. pas. Et donc il se passe ça. Et jusqu'au moment où le prof demande à Fujino d'aller remettre le diplôme de fin Ouais, c'est d'année, la fin de l'année. Ouais. enfin même je pense fin de primaire, Oui, carrément j'ai ouais, l'impression, ouais. d'aller remettre à Kyomoto. Bon, au début elle peut pas, mais elle y va, voilà. Elle y va. Et elle rentre chez Kyomoto. Et quand elle arrive en haut, elle voit que devant sa porte, il y a des dizaines de cahiers, les mêmes qu'elle utilisait Ouais, elle se pour dit dessiner. que elle, tout ce qu'elle a travaillé, c'était rien par rapport à Ouais. justement ce que Kiyomoto faisait Et chez quand elle. elle tape à la porte, personne ne répond. Et là, elle voit un bout de papier, elle décide de faire un petit, un nouveau Petit en 4 4 cases, cases, là. là, où en fait, il y a la première, Tu as le nom? Tu sais comment ça s'appelle? Yon Koma. Alors, Ok, Koma, ça doit être case et Yon, c'est 4. Voilà. ok. Et même, elle le dit au bout d'un moment, elle en parle, elle dit Yon Koma. Je crois que c'est Kyomoto qui le dit. Et donc, la première case, c'est une case qui dit ne sors pas, ne sors pas. La deuxième case, c'est une case qui dit sors, sors. Troisième case, c'est un petit peu les deux qui se font, pas la guerre, mais c'est un peu comme des supporters de Ouais. sport. Et la quatrième, c'est un squelette qui n'est jamais sorti de comme ça. Et donc là, c'est un peu un des thèmes, c'est le destin aussi. Ouais. Là, la feuille lui échappe, ça passe sous la porte. Elle essaie de s'enfuir pour dire ouais, j'étais pas là, c'est pas ma faute. Et là, Kyomoto, t'as l'impression que c'est la première fois qu'elle sort de sa chambre de sa vie. Ouais, c'est vrai. Ouais, Elle va dans la rue et elle appelle Fujino Sensei. ouais Sensei, ouais. Voilà, elle appelle, alors qu'elles ont le même âge, hein, mais elle appelle maître en fait. Et elle est ultra fan. Elle a tout gardé, tout ce qu'elle a fait. Les fans, elle lui parle de ah oui, j'ai adoré la série en 2e année, j'ai adoré la 3e Ouais. année, tout ça. Elle lui demande pourquoi est-ce que tu as arrêté de dessiner. Et là, elle fait un petit bullshit. Elle fait ouais non, mais c'est parce que ouais, j'ai décidé de m'inscrire à un concours. Et donc, c'est trop bas pour moi, ça, maintenant. Et l'autre, elle veut voir ce que c'est. Elle dit non, non, mais bon, il y a tout dans ma tête. Et elle s'en va. Et là, j'ai bien aimé le moment sur le chemin où c'est coupé en 2-3 plans, mais au début, elle a vraiment les épaules fermées, comme ça. Ouais. Après, elle est toute droite. Et après, elle saute dans la pluie, là. Ouais. Tu sens qu'elle a repris C'est le moment. énormément confiance en elle. Là, c'est le moment où j'ai écrit Fujino marche comme une folle sous la pluie. Oui, oui, parce que c'est super exagéré. Marche avec les bras comme ça. Ouais. Alors, des fois, on voit que ça a été adapté très vite. Et ils n'ont pas eu beaucoup de temps. Ils n'ont peut-être pas eu énormément de personnel parce que le générique, en fait, il va assez vite. Il n'y a pas énormément de. Non, ouais.
il y a plein, il y a plein d'autres studios, comme on disait tout à l'heure, il y a Studio Pierrot qui a travaillé dessus, je crois qu'il y a la Toei qui a travaillé dessus, donc voilà, il y a du monde, et voilà. C'est très bien animé, mais des fois on sent que, tu sais, quand c'est beaucoup animé, il n'y a plus de détails. Ouais. C'est vraiment des aplats de couleurs, ça reste très très simple pour que ce soit bien animé en fait. Et ensuite, elles travaillent ensemble. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de transition. Tu sais, t'as l'impression qu'elle court sur la pluie, et après elle rentre chez elle et il y a déjà Kyomoto chez elle qui l'aide à travailler. Donc on sait qu'il y a du temps qui s'est passé. Et voilà, c'est la grosse histoire, c'est l'amitié en fait entre les deux. On va dire qu'il y a 3 histoires, c'est le destin, l'amitié entre les deux, et aussi être mangaka. À la fin, c'est être mangaka, c'est la souffrance. Tu sens qu'il en a placé une petite. Tu sais, Ah, c'est ouais. Là, à la fin, il y a une sorte de une question. Elle dit je veux être manga. Il y a quelqu'un qui dit mais pourquoi est-ce que tu veux être mangaka? C'est et je crois que Fujino elle fait mais pourquoi est-ce que je serais mangaka ou quelque chose ça, et elle dit que des défauts en fait. Il y a un petit montage où on la voit qui est en train de dessiner, qui pleure. Je sens que la vie de mangaka dans le shonen Jump, c'est l'enfer. Je sens qu'il nous régale, mais je suis pas sûr qu'il se régale de fou. Hein. Ah ouais. Et donc voilà, donc là c'est le point important, c'est-à-dire que Kyomoto, elle arrive à sortir un petit peu de sa coquille là. Elle va dehors, à un moment ils sont en ville, elle s'amuse. Et il y a vraiment une relation, l'auteur et l'assistant. Tu vois, c'est vraiment. Oui, parce que elle fait les arrière-plans, quoi, les décors en gros. Et Fujino, elle s'occupe vraiment de tout ce qui est de personnages, tout ça, en gros. Ouais, on en voit comme Kyomoto, elle va toujours pas à l'école. Ouais. Quand Fujino elle rentre de l'école, il y a Kyomoto qui est en train de dessiner. Elle a déjà fait tous les dessins en fait. Elle a déjà fait tous les arrière-plans. Et donc, voilà, donc ça c'est une sorte de montage en fait. Ça va très très vite. Et on voit qu'elles grandissent, mais c'est pas. C'est-à-dire qu'elles prennent pas beaucoup d'années. Tu sais, elles prennent 1-2 ans. Donc on voit qu'elles grandissent, mais c'est subtil le truc. On voit qu'elles gagnent un concours de jeunes quand elles ont 13 ans, je crois. Dans 13 ans, ouais. Alors, et que du coup, c'est dans le Jump, c'est ça? Ouais, bah oui, parce que bon. Et attends, on est d'accord qu'il il a fait un petit dessin de One Piece. C'est One Piece sur la couverture. Ouais. Pareil, quand elle s'entraîne à dessiner au début, il y a un Goku. Ouais, il y a un Goku. Ouais, voilà. Et ça fait plaisir là. C'est paru sur l'appli de la Shueisha. Ouais. On voit qu'à la fin il y a la Shueisha, donc ils ont les droits de le faire, pas de souci. Parce que tu sais, quand elle va dans les magasins, là c'est pas les vrais noms des magasins. Par contre, dès qu'elle parle du Jump, c'est le Jump. Ça le dit, c'est le même truc. Et ensuite, donc ça se passe très bien pour elle. Et à 17 ans, elles ont une offre pour faire un manga régulier dans le Jump. Ouais. Une série. Alors on voit qu'elles font plein de one-shots. Ouais. Qui passent et tout ça. Et elles ont gagné combien, 1 million de yens ou un truc dans le genre. Comment ça, ça a du succès, quoi, ce qu'elles font. Elles commencent à gagner bien de l'argent. Juste avec le concours qu'elles ont gagné à 13 ans, elles avaient gagné 1 million de yens. Donc c'est très très bien payé. Mais j'ai l'impression que le Jump, c'est comme ça qui t'attire. Tu sais, ton premier truc, regarde, il est bien payé. Bah, vas-y, maintenant travaille. Allez, maintenant. Tu n'auras plus de vacances pendant 6 ans. Voilà. Tu veux des vacances? Eh ben, sois malade. Tu vas aller à 1 million de yens, tu n'en profiteras jamais. Voilà. Et à ce moment-là, elle, Kyomoto, elle a toujours eu quand même ce sentiment, ce complexe d'infériorité par rapport à Fujino, où elle se dit je suis pas assez rapide, je raconte pas des histoires et tout ça. Et il y a un moment, voilà, on leur a annoncé qu'elle pouvait avoir une série régulière, et Kyomoto dit moi je pourrais pas être dessus parce que je veux aller en école d'art. École d'art, ouais. Voilà, elle veut aller en école d'art pour apprendre, pour avoir plus de... déjà, elle aime ça. Elle s'est rendue compte qu'elle aimait beaucoup ça. Et pour avoir une meilleure technique, pour être plus rapide. Et là, c'est la séparation entre les deux. Et c'est un peu... C'est assez dur, c'est un peu amer. Parce que... Ouais. En fait, l'autre, Fujino, elle fait des reproches et elle rabaisse un peu Kyomoto, mais c'est pas pour lui dire qu'elle est nulle, c'est parce qu'elle veut la garder avec elle. Ouais, voilà. En fait, tu sens qu'elle la comprend, mais que se dit, putain, mais attends, mais en fait, là, ça fait quoi? Ça fait 7-8 ans que. Ouais, plus 4-5 ans que 7-8, mais qu'on travaille ensemble
et elle, tu sens elle apprécie ça et qu'elle a besoin de l'avoir avec elle et tout ça. Et donc, c'est plus ça. Mais c'est vrai que souvent, quand tu l'entends parler, tu fais, mais c'est une connasse. Ouais. Et C'est- l'autre, tu sens qu'en plus, ça fait des efforts, hein, Kimoto. L'autre, elle dit, Ouais, tu vas ouais, être ouais. à l'université, mais je ferai des efforts. Non, mais t'arrives même pas à regarder la caissière quand tu commandes un truc. Non, Ouais. mais je m'entraînerai, voilà. Et donc là, c'est à ce moment-là où leurs chemins se séparent et on voit plus Kyomoto, Mm. on voit plus que Fujino. Alors qui devient autrice dans le Jump et qui fait un manga qui s'appelle Shark King. Ouais, je crois que c'est ça. Shark King, voilà. Et on voit la courbe, tu sais, de popularité et tout ça. Donc tu sens Ouais. qu'il y a la Des fois, pression de. ouais, parce que tu vois que ça fait que faire ça et tout. Ouais. Au bout Après, d'un tu moment, tapes ça atteint numéro le 1 pic. et Ouais, ça ouais, ouais. redescend dans zone rouge et ça Ouais, ouais, remonte. ouais. Et j'ai l'impression que ça miroire un petit peu Chainsaw Man. Et je sais pas c'était quoi Ouais, la ouais, courbe non, de mais Chainsaw Man, mais là, c'est vraiment, cette partie-là, tu sens vraiment où c'est la, ouais, la critique, entre guillemets, de la vie de mangaka. Là. Tu sens ouais. que, et moi, je trouvais ça hyper intéressant, en vrai. Je trouvais ça hyper intéressant. Je trouvais que Et, ça expliquait pas mal de choses. et c'est Shark King, mais toutes les couvertures de manga qu'on voit, c'est les couvertures de Chainsaw Man. Ouais, C'est les mêmes ouais. couleurs, sauf qu'à la place de Denji, bon, ça va être Shark King. À la place de Power, ça va être notre perso. Voilà, mais c'est les mêmes, c'est exactement les mêmes. Hein, c'est la même Et chose que. d'ailleurs, comment on dit, elle signe enfin, ouais, signe ses mangas, je sais pas comment tu dis, mais elle s'appelle Kyo Fujino. Je sais pas si t'as capté. Que le nom qu'elle Ah oui, utilise Kyo. pour Ouais, ouais, d'autrice, c'est ouais. Kyo Fujino, alors que c'est pas son Je crois pas que c'est son vrai. prénom, non, non. Non, c'est Ayumi ou Ayuma, Ah, un j'ai truc oublié comme ça. ça, je crois. C'est ce qu'elle signe Dans le dos, là. sur sa veste. Et donc, du coup, je pense que voilà, c'était un moyen aussi Mm. de montrer le travail des deux et tout, donc c'était cool. Et c'est là qu'on a le petit montage où, dans le Jump, pour ceux qui ne connaissent pas, quand tu es auteur dans le Jump, alors tu as souvent 2-3 semaines d'avance. Tu sais, quand tu commences à publier le chapitre 1, toi, tu es en train de. Oui, non, mais pas tous, mais en général, c'est ce qu'ils veulent. Tu es déjà en train de dessiner le 3 ou le 4, tu vois, Oui, oui, c'est oui. pour au moins avoir quelque chose. Mais toutes les semaines, tu es obligé de rendre 15 pages. Voilà, tu n'as pas le choix, tu rends 15 pages. Et c'est la cause de beaucoup donc, de problèmes et surtout de surmenage. Là, je sais que récemment, un des cas les plus connus, c'était celui du Jujutsu Kaisen. Oui, il en pouvait plus, Il n'en miskin. pouvait plus. Il y avait des chapitres qui sortaient. Alors, il fallait que ce soit dans le Jump, mais il rendait les brouillons. Quoi. C'était tout ce qui se passe après l'arc de Shibuya, là, quand ça sortait dans dans le Bah, Jump. il y a vraiment eu des semaines où, où, honnêtement, quand je voyais comment ça partait, tu sais, au bout d'un moment, quand tu as compris Oui. que le mec, bon, il doit dessiner avec un fusil sur la tempe, limite, je te dis, bon, allez, je vais lire l'histoire, hein, je vais pas trop faire attention au gribouillis qu'il y a, Voilà, parce ouais. que, C'est mais toute tu vois, je l'histoire avec pense que, Maki, non? C'est quand elle. Alors, je sais plus son nom, celle qui ouais, voit, non, tu sais, celle si, qui voit t'as, les monstres, il faut des lunettes, là. ouais, c'est Maki, ouais, 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 et que c'est quand elle va se battre dans le dojo, là. Tout ça, il y a des ouais, moments, t'as ça, ils lui ont non, dit mais arrêtez. ouais, voilà, t'as ça, et puis même, franchement, honnêtement, sur la fin, le combat contre Sukuna, moi, honnêtement, il y a des chapitres entiers Ouais. où c'est pas beau, vraiment. Mais, Vraiment. Après, et pourtant, si moi, je me permets de critiquer quelqu'un qui dessine, c'est que vraiment, c'est pas beau, les gars. Parce que moi, non, mais, mon niveau max en dessin, c'est un rond et 4 barres pour faire un bonhomme. Hein, voilà, non, c'est mais ça. même sans aller à ça, c'est-à-dire que. En fait, je me souviens que c'est Maki parce que ça m'a marqué aussi vers la fin. Il y a donc le combat contre Sukuna, elle revient. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Puis d'un coup, dès qu'elle arrive, c'est redégueulasse. C'est des bâtons. Non, non, mais C'est-à-dire que tu as deux pages c'est. au milieu du chapitre. Tu dis, ça y est, il n'a pas eu le temps de les finir, en fait. Voilà, c'est ça. Non, Il y a eu voilà. Mais l'exemple le je plus connu, pense. c'est Togashi. Hein. Oui, Celui oui, de Hunter x Hunter, où lui, il faisait des bâtons. Hein, et comme oui. il voulait pas dessiner, il écrivait des énormes Mais bulles. oui, voilà, je pense que Togashi fait partie de ces mangaka qui préfèrent raconter une histoire que dessiner des choses. Ouais, mais c'est Pourtant, c'est des surtout. bonnes, pourtant il est bon hein, dans son style et tout. Quand même, il y a des vraies planches qui sont belles et tout, mais là, aujourd'hui, il veut juste raconter une histoire et je pense il faudrait que ça soit quelqu'un d'autre qui dessine pour lui. Mais alors après, quand ça sort en manga relié, c'est souvent ils retapent Oui, c'est ce leur que j'allais dire planche. pour Jujutsu. Je pense que quand les tomes sortiront, ce sera peut-être intéressant de voir comment Ouais, ils ont ouais, ouais. retaffé ça, parce que ça sera plus joli, je Voilà. pense. Ouais. Donc, mais en tant que. Surtout quand tu es nouveau dans le Shonen Jump, c'est-à-dire que par exemple, maintenant, Oda pour One Piece, je crois que c'est. Il a. Je crois qu'il a une semaine.
il travaille une semaine sur 2 maintenant ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, avant, il avait une semaine de vacances toutes les 3 semaines. En gros, par mois, il avait une semaine de vacances. Mais pour avoir ça, il a fallu qu'il Faut être Oda. charbonne pendant 15 ans. Hein. Voilà, c'est ça. C'est que même lui, tu sais, ils sont là, oui, bon, allez, prends ta semaine, mais bon, Voilà. hein, tu fais Donc là, chier. Hein, j'ai entendu qu'ils allaient payer un peu plus et qu'ils allaient essayer d'avoir des vacances. Mais par exemple, le Bleach, là, qui en ce moment cartonne, ça cartonne parce qu'ils sont en train de l'animé est en train de refaire la fin parce que il avait des problèmes au bras, tu vois. Donc, mais voilà. Donc, en fait, il y a ce moment-là où on voit que ils sont sous énormément de pression. Et être mangaka, c'est pas la vie de rêve. Hein. Non, et puis tu sais, il y a cette scène où justement tu la vois téléphoner à son éditeur, je pense, ou quelque chose comme ça, où tu sens où elle demande des assistants en plus, où tu sens que il envoie chier un peu, je sais qu'il lui dit non. Ouais, tu sais, c'est la japonaise. Là, voilà. Ah ouais, mais on peut pas. Ouais. Tu sais, ils te disent jamais non, mais en gros c'est non, quoi. Voilà. Et après, tu sais, il y a cette scène où tu la vois, elle dessine, elle est en galère, tu sais, elle transpire et tout, tu vois, tu sais, c'est. Ouais, tape parce du qu'il faut pied, là. qu'elle rende. Ouais, parce qu'il faut qu'elle rende le chapitre, les 15 pages à temps et tout, et donc tu sens que, ils ont un rythme de fatigué, voilà. Et donc, c'est à ce moment-là, donc là, ça a l'air de. Je sais pas, d'avoir entre 18 et 20 ans, quelque chose comme ça. C'est pas précis, mais elle est là et Kyomoto, elle était donc à l'académie d'art, là. L'école d'art. L'école d'art, pardon. Et à la télé, on entend que dans cette école d'art, il y a eu un mec qui est rentré et qui a tué. Tu sais quoi, quand tu la vois à son bureau et tout, qu'il y a la télé qui tourne en fond, c'est à ce moment-là où j'ai le pressentiment, je me suis dit. Il va y avoir un truc. C'est à ce moment-là qu'il va y avoir un truc. Voilà, ils vont annoncer quelque chose. Alors, ils disent qu'il y a eu une attaque. Ils disent juste qu'il y a eu une attaque, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et là, c'est au milieu de la nuit, j'ai l'impression. Elle se lève, elle appelle Kyomoto, pas de réponse. Et de suite, il y a sa mère qui appelle. Et bon, on comprend. Là, toute cette partie, il n'y a pas de parole. Non, mais vraiment, tout ce qui s'est passé, elle ne parle pas du tout. Il n'y a aucun dialogue. Mais on comprend que Kyomoto a fait partie des victimes. Et je crois qu'ils ont dit c'est 12 morts et 3 blessés ou quelque chose comme ça. 12 morts, 3 blessés, Et donc la scène suivante, c'est elle va à l'enterrement de Kyomoto et elle retourne chez elle. Et devant la porte, il y a toujours tous les cahiers et tout ça. Et là, on retrouve vraiment le style Fujimoto de Chainsaw Man. Quand il est plus adulte, c'est vraiment un personnage de Chainsaw Man. Ce que je te disais. Le regard vide. Ouais, regard vide comme ça et tout. Et elle voit qu'il y a un jump. C'est un jump, je crois, avec Shark King en couverture. Couverture. Elle commence à le lire. Alors on voit que il y a un personnage, c'est Denji, mais avec les cheveux noirs, tu vois. Voilà, elle commence à lire. Et elle voit que Kyomoto, elle utilisait le petit Yonkoma qu'elle avait fait au tout début, où elle disait de sortir ou de ne pas sortir de la chambre, comme marque-page. Et jusqu'à présent, elle n'arrivait pas à ouvrir la porte. Voilà, elle n'arrive toujours pas à ouvrir la porte. Elle est devant, elle a essayé, elle n'arrive pas. Et elle voit ça et elle se dit, mais en fait, c'est ma faute. Si j'avais pas fait ce petit dessin là, tu serais jamais sortie de ta chambre et donc tu serais pas allée à l'école et donc tu serais pas morte en fait. Et c'est à partir du moment où on bascule dans le fantastique. Alors, elle a une réaction qui est normale en fait, qui est bête mais qui est normale. Comme le geste qui s'est passé, ça n'a aucun sens. Sa mort, elle a pas de sens. C'est un mec qui était fou et qui a tué des gens au hasard. Enfin non, c'était un gars qui disait qu'il avait été, c'était un plagiat. Donc ça a l'air de reprendre un petit peu ce qui est arrivé au studio KyoAni. J'ai lu le feu là. Hein, ça c'est ce que j'avais lu. J'ai lu 2-3 trucs sur ça, que c'était un peu en référence à ça. Kyoto Animation. Donc eux, ils sont très connus pour faire des animés slice of life. Hein, c'est vraiment ça. Par contre, c'est des dieux. Hein, tout ce qu'ils font, c'est super bien animé et tout. Et il y a quelques années, il y a un gars qui est venu. Ils avaient accusé de les avoir plagiés. En fait, il avait fait une histoire que KyoAni l'avait fait et il a foutu le feu et ça avait tué des dizaines de personnes. Donc, je pense que c'est un petit peu basé sur ça. Il devait peut-être connaître des gens là-bas et ça n'a pas de sens ce qui s'est passé. Non. Donc, voilà, c'est des choses. Ça, je pense que c'est peut-être quelque chose qu'il a eu lui comme idée. Tu sais, si j'avais changé quelque chose, est-ce qu'il se serait passé différemment et tout ça. Et donc, elle déchire le Yonkoma. Et en fait, la première bulle, on va dire, la première case, c'était celle qui disait ne sors pas de ta chambre. Ne sors pas. Ne sors pas. Voilà.
Et ce petit morceau repasse sous la porte, comme au tout début. Et là, ça passe sous la porte et on se retrouve avec Kyomoto qui est petite. Le jour, en fait, où on est censé lui apporter le diplôme. Et il y a juste ce morceau-là qui est passé sous la porte. Elle entend taper et tout ça. Et par contre, là, cette fois-ci, Fujino ne dessine pas. Et elle, comme elle a que ce petit truc avec écrit ne sort pas, elle ne sort pas de la chambre. Donc, elle court pas après Fujino. Donc, elle sait pas que c'est elle qui est venue lui rendre. Il n'y a pas toute l'histoire. Mais on voit qu'elle va quand même à l'école d'art. Ouais. Elle arrive quand même à surmonter son anxiété et elle va à l'école d'art. Et c'est là que j'ai eu peur. Je me dis, mais en fait, on voit le jour où le mec est arrivé. Ouais. Le tueur, là. Et je me dis, mais putain, elle va quand même pas mourir encore. Ouais, là, je commençais à me dire. Parce qu'en plus de ça, la scène juste avant où Fujino, elle est devant sa porte et tout, il n'y a pas de musique, c'est que du silence. Ah, c'est elle qui parle, qui pleure. Et cette scène-là, encore une fois, j'avais l'œil un peu humide. Putain, vas-y. Et quand tu vois, tu sens que ça, en gros, t'es ce jour-là, quand tu retournes avec Kyomoto et que t'es à ce jour-là, avec l'autre qui arrive avec une pioche en plus et tout, tu sais, tu dis, ah ouais, ça va être sale, hein, là, s'il se passe un truc. J'étais là, non, c'est bon, j'ai pas envie de le voir deux fois, c'est bon. En plus, comme c'est écrit, que, en fait, ça te décrit ce qui se passe. C'est-à-dire qu'elle est assise, et donc, en fait, tu as l'impression que c'est quelqu'un qui raconte l'histoire, ou si c'est par exemple d'un truc qui aurait pu être écrit dans le journal. Elle est assise, après, il y a écrit, elle entend un bruit métallique venir des escaliers, et là, en fait, il y a la discussion qu'elle a avec le gars qui est complètement fou. Ouais. Alors, il met un premier coup de pioche, il rate, et il va pour la tuer, et là, il y a Fujino qui arrive comme dans un shonen, là, en faisant du karaté. Un coup de pied sauté. Et qui la tape, et donc on voit qu'elle a réglé la situation, qu'il s'est pété la jambe en faisant le truc. Et donc voilà, elle a dit, ah ouais, j'étais en train de m'entraîner au dojo d'à côté. Et on voit que leurs chemins se sont pas croisés quand elle était petite. Ouais. Et donc, elle n'est pas morte. Alors, ça ne veut pas dire que que dans toutes les réalités, c'est comme ça, ou que c'est parce qu'elle est sortie de sa chambre qu'elle est morte. Ça ne veut pas dire ça. Mais c'est pour montrer une réalité alternative. Ouais. Voilà. Et c'est là que maintenant que Kyomoto apprend que Fujino, elle existe. Ouais. Et deviennent amis vite fait, tu vois, directement. Et donc, Fujino rentre chez elle. Kyomoto rentre chez elle et elle dit, pour te remercier, je vais te faire un petit dessin, tu vois, comme elle avait fait là, un Yonkoma. Un Yonkoma, donc elle le fait et il passe sous la porte. Ouais. Donc dans l'autre sens cette fois-ci, et il arrive devant Fujino, qui est elle dans le futur, donc quand dans la réalité qui s'est mal passée. Et ce Yonkoma, en gros, ça relate l'histoire de ce qui s'est passé. Elle a sauvé. Quand elle fait un travail bien accompli, qu'elle a un coup de pioche dans le dos, c'est sympa. Et donc là, Fujino rentre dans la pièce et je savais pas comment attendre là. Non, moi non plus. Mais en fait, au final, tu sens que c'est juste deux réalités qui existent, mais que il y aura pas ça va pas se croiser. Enfin, voilà, ça se croise juste par le papier et par le fait que ce truc, ce symbole de quand ça passe sous la porte et tout, c'est juste le truc qui relie les deux. Mais oui, non, il y a bien une réalité où elle est morte. Elle est morte. Ouais, voilà. La réalité, c'est que ça changera pas. Ça s'est passé. Et on voit dans la pièce qu'elle était toujours ultra fan de Fujino. Elle avait le manga en plein de volume. Elle remplissait dans le Jump, tu peux remplir, en gros, tu peux faire ton classement des mangas. Et donc, ça sert à les mettre en avant ou pas dans le prochain numéro du Jump. Elle remplissait ça. Et elle avait gardé le kimono. Il était accroché derrière. Et là, pareil, il y a une scène forte où elle pleure en lisant le manga, là. Ouais. Fujino, voilà, ça s'est vraiment passé. Ça changera pas. Après, on voit qu'elle retourne un peu aux sources. Elle rentre chez elle. Elle retourne au bureau. Et elle colle un Yonkoma vide sur au-dessus de ça, juste au-dessus de son bureau. Ouais, juste au-dessus de son bureau. Et générique, et c'est la générique où en fait elle dessine. Et puis fin de générique, elle s'en va, elle éteint tout. Et puis ça dure, tu sais, tu passes du jour à la nuit, tu sais. Tu sens que le rythme. Voilà, il n'y a pas eu le temps de pleurer la mort de son ami. Ouais, en fait, c'est ça.
Voilà. Et voilà, ça se termine là comme ça. C'est une histoire contenue. C'est vraiment juste une histoire de deux personnes. Ça aurait pu être n'importe qui. Et c'était vraiment beau. Ouais. C'était vraiment bien. Bon, là, on vient de vous raconter le film, évidemment, mais franchement, si vous avez l'occasion, allez le voir. En vrai, Ouais. allez regarder. Mais c'est vraiment très très bien. C'est pas beaucoup de dialogue, mais on comprend tout. Ouais, c'est ça. Ça va assez vite. Ça va à l'essentiel. Les personnages, ils sont super attachants. Ouais. Enfin, j'ai trouvé, moi, Kyomoto, j'ai adoré sa Et ouais, voix et parce qu'en tout. plus de ça, ouais, elle est toute, tu sais, toute timide, toute Ah, renfermée. t'as envie de l'aider tout le temps, tu vois. Voilà, ouais, c'est ça, en fait. Mais tu sais, c'est pas, elle est pas toute timide, toute fragile, chiante, tu vois. Non. Tu sens que, ben, elle a ça, elle a ce truc-là, elle a cette phobie sociale, entre guillemets, mais que, parce que tu sens qu'elle a envie de faire des efforts aussi, tu vois. Elle Ouais, sort bah elle les avec, fait, tu vois, en ouais, fait. voilà, tu vois. Donc, au final, c'est ça aussi qui la rend attachante, c'est que tu te dis, elle est pas non plus fermée au fait d'évoluer et tout. Tu sens qu'elle a envie de voir autre chose, tout ça et tout. Même au final, sa décision d'aller à l'école d'art, elle est courageuse Oui, bah pour ouais, elle, tu pour elle, vois. d'où elle Donc, vient. non, c'était très Et c'est bien. ce qui cause, parce qu'il cause sa mort, parce que c'est le mec qui cause sa mort. Mais si elle n'est pas franchisse pas, en fait, Ouais, c'est ça. elle serait pas allée à l'école et autant elle serait Non, encore en ouais. couple. Donc, non, c'est très joli. Ça raconte rien de, comment dire, de renversant ni Non, rien. mais c'est C'est des juste une petites belle histoires histoire. comme ça, ouais, Ouais. qui sont stylées. Ouais. Donc, ouais, on vous le recommande si vous. Alors, Prime Video, c'est sûr. Donc, si c'est sur Prime Video, à mon avis, c'est que sur Prime Video. Donc, ouais, c'est que sur Prime Video. Et regardez-le. Enfin, d'une façon ou d'une autre. Ou allez aussi lisez le manga, hein, parce que apparemment Oui, c'est du 1 pour 1, je crois. Donc, bah, faut supporter des trucs comme ça. Et alors maintenant, on va passer au deuxième sujet. Donc, c'est quelque chose qu'on a regardé. C'est quelque chose que j'avais pas regardé depuis longtemps. C'est un documentaire. c'est vrai, ouais. Et ce documentaire s'appelle Les enfants perdus, 40 jours dans la jungle. Alors, On c'est délire un. bien aujourd'hui. Ouais, monsieur, il est un peu quand même. Ah, mais ça va, Ça ouais, va, je c'est suis moins là. triste. Ouais. Alors là, c'est l'histoire de. C'est une histoire vraie. C'est un documentaire. C'est quelque chose qui s'est passé en 2023 en Colombie. On met 2023. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez récent et j'en parlerai, mais pour moi, c'est un des soucis du documentaire. Il y a un avion, donc une famille de 4 enfants, la mère, et il y avait aussi, donc dans l'avion, il y avait aussi un autre gars, un chef d'indigène, là, et le pilote. Et cet avion partait grosso modo du sud de la Colombie, qui est dans la forêt amazonienne, pour aller vers le nord, je crois qu'il voulait aller à Bogota. Je crois que c'était l'aéroport, c'était pas Bogota, mais le bus c'était Bogota. Et il s'est écrasé au milieu de chemin. Et donc, c'est l'histoire des fouilles qui ont été mises en place pour essayer de retrouver, dans un premier temps, déjà retrouver l'avion, Ouais. pour au moins retrouver, si tout le monde est mort, au moins ils retrouvent les corps et il peut y avoir un enterrement et tout ça. Et en fait, ce qu'on apprend, c'est que l'avion s'est écrasé. Le pilote, l'autre monsieur et la mère sont morts Dans le au crash, moment du crash. Par contre, les 4 enfants, ils ont survécu. Et donc, ça déjà, c'est un film, en vrai. Ah ouais. Alors, il y a une J'ai fille, les âges, si tu veux. la plus grande, Leslie, alors, si je me rappelle, Leslie, elle a 11 ans. 13. 13. Ah, d'accord. Ouais. Après, il y en a une autre qui a. Vas-y, dis. C'est Solé. Alors, Leslie, elle a 13 ans. Solénie, ou Solénie, je crois. Elle a 9 ans. Le petit Tien, il en a 4. Et il y avait même la petite Christine qui avait 11 mois. 11 mois. Voilà. Donc là, c'est. 40 jours dans la jungle. Et voilà. 11 mois. Et ça va durer, pour les retrouver, ça va durer 40 jours. Ils vont rester 40 jours, ces 4 enfants, dans la jungle amazonienne. Tout le long de la série, il y a des plans de trucs qui sont d'insectes. Ouais, alors ça, là, ça, merde, pardon, hein, mais. Ça met une ambiance. Moi qui suis pas hyper à l'aise avec tout. Alors, autant les serpents et tout, rien à foutre. Mais rien à foutre. Alors, les insectes et tout, là, des fois, tu vois des trucs, là. Ah ouais, le frisson, là, dégueulasse. Et Pardon. voilà, Hein, tout le temps,
et il fait que pleuvoir, ça s'arrête jamais. Mais ils le disent au bout d'un moment, il pleut 16 heures par jour. 16 Quoi. heures par jour, ouais. 16 heures par jour, waouh. Je suis même pas réveillé 16 heures par jour. Voilà. Ouais, non, et c'est un, comment dire, c'est un endroit, et l'un des Hostile. points faibles, ouais, mais l'un des points faibles du documentaire, c'est qu'en fait, mais c'est compréhensible, c'est que on n'apprend rien sur les enfants, comment ils ont vécu dans la jungle. Non. C'est pas le sujet du documentaire. Et je pense que c'est pas le sujet du documentaire parce que c'est un truc qui est arrivé il y a 1 an et donc ils sont tous encore mineurs. Oui. Et on apprend dans le documentaire qu'il y a des problèmes dans leur famille, que leur père il battait leur mère. Alors lui, ouais, mais tu vois, c'est pareil. Sacré... Oui, mais comment c'est tourné, vu comment il te l'amène, tu te dis, enfin, je sais pas, c'est fait pour qu'à un moment donné, il y ait un twist et que tu le détestes, tu vois. Ouais, c'est vrai que c'est amené un peu comme ça. C'est vrai. Voilà, et pour que ça aille avec l'histoire. Ça arrive au milieu du... Ouais. Ouais. Et ça, avec l'histoire de la forêt les rejette, c'est pour ça qu'il les trouve pas, parce que lui, il est là, Ouais, tu vois. ouais. C'est Voilà, vrai, c'est vrai que oui. Alors, ça a l'air d'être un connard, hein, parce que là, il est en prison, il attend le procès. Hein. Ah ouais, c'est un beau connard. Donc, Mais connard, en fait, on est gentil. Mais voilà, comme c'est arrivé il y a 1 an et demi, bah, les enfants, là, ils sont placés en famille, ils ont vécu un truc traumatisant. Ils ont failli mourir, hein, c'est vraiment, on les voit à la fin quand ils les trouvent. Le bébé et le petit garçon, ils allaient mourir. Hein. Oui, voilà, c'était sur la fin. Ouais. Mais l'histoire, c'est plus sur le spiritisme et sur la relation entre l'armée et les indigènes. Et les indigènes, ouais. Où tu sens que il y a des tensions et tu peux comprendre aussi que les indigènes aient un peu la haine, hein, je pense. Alors déjà, le premier truc que j'ai bien aimé, ça se passe en Colombie et pour une fois, c'est un truc sur la Colombie où on parle pas d'Escobar. Ouais, putain, c'est vrai, c'est bien. Très content. Hein, c'est bien. Alors ça parle de drogue, mais en fait, ça te parle que les indigènes, ils sont au milieu. Ouais. Et il y a l'armée qui, grosso modo, les a massacrés pendant des années. Voilà. Et en plus de ça, dans la jungle où ils sont, t'as tous les groupuscules armés, les FARC. Et voilà, ça c'est les deuxièmes. Tu vois. Donc tu sens qu'eux, ils sont pris entre les deux et que bon, là, c'est compliqué. Et tu comprends, quoi. Les groupuscules armés, ils les kidnappent et ils les font travailler dans un truc de drogue ou alors ils les font devenir soldats. Il y a un gars qui part dans l'expédition, là, il dit, à 13 ans, il était enfin soldat. Ah, le petit, je sais même pas quel âge il a, mais il s'appelle Nicolas. Ouais. Et il dit, ouais, moi, à 13 ans, me fait embarquer par un petit groupuscule armé et il en est sorti à 17 ans. Donc après, je sais pas si c'est enfui ou pas, je sais plus, j'ai plus l'info. Ouais, il a l'air d'être enfui, apparemment. Je sais pas si c'est le groupuscule qui a été dissous ou un truc comme ça, mais ça a voilà, après, normal. C'est peut-être ça aussi, donc, mais bon, tant mieux pour lui. Hein. Et il y a un autre gars, lui, il dit, bah, moi, ça fait 23 ans que je cherche mon père et mon frère qui ont été enlevés un jour. Ouais, voilà, ça. Voilà, un jour, il y a des guerrieros qui sont arrivés, ils ont pris, et on sait pas. On sait pas où ils sont. Ils doivent être morts, mais il veut les chercher. Voilà. C'est terrible. Et alors, ils sont vraiment dans des endroits de la jungle, apparemment, qui sont vraiment inaccessibles. C'est-à-dire que. Oui, c'est la jungle, quoi. Là, ils sont au milieu, ils sont pas à la limite entre la civilisation et la jungle. Non, ils sont au milieu de la jungle, de la forêt. C'est vraiment la jungle où tu as l'impression que pour faire 1 kilomètre, il faut un jour, quoi. Tu sais, c'est dur d'avancer. Le soleil, il passe pas, il y a des arbres, c'est l'humidité qui fait 90%. Et donc voilà, au début, c'est que les militaires qui s'en occupent. C'est-à-dire qu'ils envoient les forces spéciales, hein, carrément. Ils envoient des forces spéciales. Et notamment Wilson, le chien. Et à son âme, malheureusement. C'est parce que te disent, le chien Wilson, ils partent avec un chien qui est spécialisé dans la recherche de trucs. 1 heure plus tard, bon, on a perdu le chien, on sait pas où il est. D'ailleurs, à la fin, quand ils disent, ouais, alors ça va, mais le chien Wilson. Oui, bon, à la fin, j'avais oublié, moi, le chien Wilson. Et puis bon, on a retrouvé les petits, c'est plus important. Ton chien, j'aime pas la foutre. Donc, les enfants, c'était donc un peuple, ils faisaient partie d'un peuple indigène de la forêt amazonienne. Leur mère, c'était une chef, un petit peu ils disent leader, voilà, de leur groupe. Au tout début, donc l'armée envoie des forces spéciales, mais il y a aussi quand même des locaux qui commencent à essayer de chercher. Ils s'organisent de leur côté. Voilà, ils travaillent pas ensemble, hein, c'est juste, ils se disent, on va y aller aussi. Et je crois que c'est le 15e jour, ils trouvent l'avion. Attends. Ouais, c'est ça. Et que d'ailleurs, elle est folle l'histoire où justement c'est un petit qui a jamais. Donc là, c'est un groupe d'indigènes qui trouve l'avion.
Et donc, dans ce groupe-là, il y a un petit de 14 ans, Alejandro, et donc le mec qui en parle, il dit, lui, il a jamais vu la civilisation. Ouais. Et il dit, oh, il y a une maison bleue. Parce que du coup, C'est parce que c'est un avion. c'est pas ce que c'est, en fait. Et l'adulte qui est avec lui, bon, il connaît un peu plus, il fait, non, c'est pas une maison. Ouais. Ça, c'est ce qu'on cherche. Et du coup, et en gros, déjà, tu te dis ça fait déjà 15 jours, quand même. Ça fait déjà 15 jours. Et il retrouve à peine l'avion à ce moment-là. Donc, Et surtout, comme l'avion, il s'est écrasé, donc la tête en avant. En fait, c'est très dur de. les corps, ils sont empilés à l'avant. Ouais. Donc, ils savent pas combien de personnes il y a. Ils savent pas, ils peuvent pas savoir. Mais il y en a un qui fait une remarque pas quand, il fait est-ce que c'est normal que les valises là-bas, elles soient tout là-bas là Ouais. Mais tu sais, je me gens suis fait la réflexion. je me suis fait la réflexion, mais tu sais, si ça fait déjà 15 jours, ou allez, 10 jours que tu marches dans la jungle, d'avoir cette lucidité-là, Ouais, c'est bon. Ouais, mais tu sens que eux, la jungle, ils connaissent. Que Ouais, même à un non, moment oui, donné, c'est chez eux. Hein, le Nicolas, là, il dit mais les forces spéciales, c'est des monstres, ils sont faits pour la guerre. Mais par contre, ils sont pas faits pour ça. Ils sont entraînés pour juste aller dans la jungle et marcher et essayer de trouver des trucs. Hein. À part si t'es né là-dedans, personne ne peut le faire. Et donc, ils se rendent compte et ils trouvent 2-3 indices. Ils trouvent un biberon, un bouchon de biberon, des petites chaussures. Donc, ils se disent, il y a au moins certains enfants qui sont vivants, en fait. Ouais. Au moins certains d'entre eux. En tout cas, qui étaient vivants au moment du crash. Oui, voilà. Et au moins, qui ne sont pas morts. Ils savent pas actuellement où ils en sont, mais au moment du crash, c'était. Et après, donc ils s'appellent l'armée. L'armée vient et donc ils se rendent compte qu'il n'y a que 3 corps. Donc on a dit les 3 adultes. Les 3 adultes qui sont décédés, qui devaient être à l'avant et qui sont décédés dans le crash. Le jour 20, par contre, là, l'armée se dit bon, on n'y arrive pas. Et donc, ils décident de faire une mission spéciale où là, ils travaillent avec les peuples indigènes de la région. Donc, je crois que c'est 82 volontaires. Ouais, c'est ça. Qui partent 2 jours plus tard, donc le jour 22. Donc, ils font plein de petits groupes de plein de villages qui vivent dans la forêt, et donc ils savent aller dans la forêt. Et c'est là aussi, alors, on voit que les deux ne s'aiment pas. Voilà, c'est des ennemis. Enfin, des ennemis. Ils vivent ensemble, mais ils détestent l'armée. Voilà, c'est que tous les indigènes qui interviennent dans le documentaire, ils ont tous au moins une fois cette phrase. J'ai l'impression c'est moi quelqu'un qui porte une arme. Ah ouais, je déteste ça. Je déteste ça. Ouais. Voilà, c'est. Et vraiment, tu sens que ils en ont gros sur la patate. Ah ouais, tu sens que putain, les pauvres. Waouh, compliqué. Hein. Et donc là, c'est rigolo aussi, ça parle, donc ça rejoint ce que Nicolas il a dit. Les militaires, ils sont en ligne et ils patrouillent en fait. Ouais. Et les indigènes, ils disent non, nous, on fait comme des enfants, on va un petit peu à droite, à gauche, on n'est pas les uns à côté des autres, on revient en arrière. Voilà, parce que si on va tout droit, c'est pas comme ça qu'eux, ils vont faire. Tu imagines que la plus grande, elle a 13 ans, donc ça va. Mais bon, quand tu as 13 ans, que tu viens de te cracher j'ose même pas imaginer. Et qu'en plus de ça, il faut faire survivre ta petite sœur, ton petit frère, ta toute petite sœur de 11 mois et tout. Je pense pas qu'ils ont fait un tout droit, tu vois. Parce que ça, tu peux faire beaucoup de. Je crois qu'ils disent au début, c'est genre une zone énorme. Ouais, alors attends, je l'avais noté. À la base, le périmètre. En gros, au jour 16, j'ai noté ça, c'est le jour 16. Donc, ils retrouvent l'avion, machin et tout. Ouais. Mais en gros, c'est là où ils commencent à appeler du renfort. Ils font du bruit avec le message de leur grand-mère dans l'avion, tout ça. Ouais, donc en gros, ils mettaient des avions et 2-3 points dans la jungle où ils diffusaient un message de leur grand-mère pour essayer de leur disant de pas bouger. Ouais, voilà, ou de les aiguiller un peu avec la voix. Et donc, en gros, là, à ce moment-là, ils disent que le périmètre de recherche est 3 fois plus grand que Bogota. Ouais, donc la ville est dans la jungle. Une grosse ville et c'est la jungle. Voilà, tu avances pas. Donc là, tu te dis, honnêtement, quand tu entends ça, tu te dis, mais c'est pas possible, c'est impossible, ils les retrouvent. Quoi. Voilà, ça c'est quelque chose qui change parce qu'au début, justement, ils avaient peur, ils travaillent que en silence parce qu'ils ont peur de tomber sur des FARC en fait. Bah ouais, en fait, c'est ça. Mais t'imagines en plus la pression. Il faut qu'ils trouvent, il faut qu'ils fassent pas de bruit. Ça va être très compliqué. Bon, il y a un moment, ils fêtent l'anniversaire du petit, là, les militaires. De la petite, ouais, même. La petite, pardon. Ouais, de la petite, elle a 1 an, voilà, le jour 26.
Et puis après, et puis le jour 26, ils fêtent l'anniversaire de la petite, et c'est là aussi que tu vois que tout le monde tombe malade aussi, petit à Ouais, non, petit. c'est le jour 29 qui tombe. Le jour 29, ouais. 3 jours plus tard. Alors, Mais je crois que c'est à ce moment-là où je t'ai appelé pour parce que ça buguait trop. Ouais. Voilà. Jour 29, ils tombent tous malades. Ouais. Alors, ils avaient amené un chaman avec eux. Dans le Il rouge. crache du sang. Voilà, carrément. Et c'est là qu'on introduit l'un des premiers concepts spirituels ou fantastiques, le duende. Duende, c'est une sorte de... Alors, ils disent que c'est en fait les animaux qui prennent forme humaine pour attraper les gens, mais ça peut être aussi un esprit, en fait, qui est là, que tu ne vois pas. Et donc, pour le chaman, là, c'est ce qui se passe, c'est que là, il est en train de lutter contre le duende pour continuer à avancer dans la jungle. Et là, c'est comme ils sont tous malades. Ça y est, là, c'est le premier moment où ils acceptent l'aide de l'armée. Et où, tu sais, j'aime bien parce qu'ils trouvent que c'est bizarre que les mecs qui viennent les chercher, ils n'aient pas d'armes. Ouais. Et ils font, non, mais ouais, tu sens qu'il y a cette crainte et ce ressenti. C'est normal. Ils se disent, oh, mais ils n'ont pas peur de nous, en fait. Ouais. Voilà, donc ça va. Et ils commencent à boire des coups là, de la guardiente. Ah, ça, c'est bon. Hein. J'ai des potes colombiens là, qui en avaient ramené un pote, Juan. Il y a un rouge et un bleu là. Oh là là là, qu'est-ce que c'est bon. Ça a un goût un peu anisé. C'est génial. Et voilà, tu vois que ça y est. Voilà. Et il y a aussi un changement du côté de l'armée. C'est au bout d'un moment, il y a une discussion. Et tu entends le mec de l'armée, enfin les locaux qui font bon, on va aller là-bas, on va faire ça. Et vous? Et le mec de l'armée fait ah bah t'as notre numéro, tu nous dis où on va et on y va. Voilà. Ouais, tu sens que là, ils ont pris conscience que ah ouais, mais en fait là, on est chez eux. Il faut les écouter à eux en fait, parce que nous là, donc là c'est le jour 29, fait ça. 30, fait, voilà, quasi. Ouais, 30, ouais. Ça fait un mois qu'ils sont là. Voilà, ça fait un mois que tu es dans la forêt. Tu dois avoir des mecs à côté de toi qui. Alors bon, au final, t'as pas plus de résultats. Hein. Bah, il y a un jour, ils ont trouvé quand même des traces. Ils ont retrouvé. Ils ont retrouvé 2-3 trucs. Donc ils se sont dit quand même, ils sont encore. En tout cas, ils sont pas sûrs que les enfants soient encore vivants, mais ils étaient vivants à un moment. Ouais, voilà, ils sont arrivés jusque là. Et donc ils se disent quand même, ouais, en fait, il faut les suivre à eux. C'est eux qui ont tout compris. Enfin, ils ont tout compris, quoi. Donc, Et là, par contre, la zone de recherche est déjà beaucoup plus petite. C'est 2 km. Non, 20. 20, pardon, 20. Ouais. Et c'est là aussi qu'on apprend que le Manuel, là, le père des filles, qui fait partie du groupe de recherche, qui est avec le groupe de recherche, c'est un salopard. Voilà, je dirais sa femme. Je dirais pas ce que j'ai noté. Ouais, non, mais tu sais, comment ça s'appelle? En fait, c'est marrant parce que donc là, je crois que c'est déjà au jour 30 ou 31. 30 quelques, ouais. Voilà. Il y a ce parallèle qui est fait. Après, c'est vrai que je l'avais pas capté, mais c'est vrai que c'est mis au milieu pour. Pour faire un petit. Donc après, c'est normal, c'est raconté, c'est la manière de raconter pour le documentaire, pour que voilà. Mais tu sais, il y a ce truc où justement ils te parlent de leur père, où ils commencent à se dire ouais, peut-être que les enfants ils ont capté qu'il y avait leur daron et ils ont peur de lui, et que les indigènes aussi ils commencent à dire ouais, mais peut-être qu'en fait ils ont vu qu'on était avec des gens armés, ça leur fait peur, et tu vois il y a ça aussi cette petite dualité. Mais pour revenir sur leur père, en gros c'est le père que de deux. Oui, ouais. C'est le père des plus petits, ouais, je crois que c'est ça. Et mais tu sais ce moment où en fait on te dit que c'est un connard, et tu sais ce moment où il est filmé, où il y a tous les soldats autour de lui et qui parle face caméra, ouais, il a zéro émotion. Ouais. Mais après, c'est bizarre comme truc. Je pense que parce que tu vois qu'il y avait quand même un paquet de journalistes. Hein. Ouais, c'est vrai que ça a été ouais, je trouve que c'est hyper bien documenté parce qu'il y a un moment quand il tombe malade, t'entends le médecin qui parle là, et il fait alors ouais, on a 6 indigènes, 5 journalistes. Je lui dis, attends. Ouais, non mais ouais, c'est fou. Et là, il décide peut-être commencer à chercher la nuit. Ouais. Et qu'il voit des choses bizarres. Enfin, il voit pas des choses bizarres. Mais moi, j'aime bien le militaire là, qui fait alors moi, je suis catholique, il y a qu'un Dieu et tout ça. Légionnaire, il s'appelle. Ouais, Légionnaire. C'est son nom de code, ouais. Ouais. Il y a qu'un seul Dieu. Il y a que lui. Et bon.
Bon, par contre, les trucs surnaturels, ça existe. Et quand il dit ça, Ouais. c'est Et vrai. tu vois, Ah ouais, mais il tu est vois, sérieux. ah, mais même moi, tu vois, moi, je suis vraiment les trucs mystiques et tout, je suis pas dedans. Ouais. Mais tu sais, quand tu vois des gens comme ça, tu sais, te dire, ouais, non, mais ça existe là. Tu sais, tu sais Ah, il est qu'il a vu sérieux. il a vu des trucs chelous, tu Ah vois. ouais, Après, je pense qu'avec tout ce qui est fatigue, tout ça et tout, bien sûr. ça joue, évidemment. Mais tu sens que, tu sais, il devait être, tu vois, ça devait être quelqu'un comme moi, entre guillemets, c'est-à-dire les trucs mystiques, on n'y croit pas, machin et tout. En plus de ça, lui, hyper catholique, tout ça. Mais tu sais, tu sens que là, il a vu des trucs, il a entendu, tu sais, des bruits et tout, il a dû se dire, wow, qu'est-ce que c'est ça? Après, tu sais, c'est ton biais de confirmation. Tu penses qu'il y a des trucs, donc dès qu'il y Ouais, a voilà, quelque c'est chose qui ça se passe, tu aussi, te c'est dis, ça bah, c'est aussi. ça. Et là aussi, les indigènes, ils pensent qu'il y a peut-être c'est la nature qui est contre eux, en fait. C'est un combat contre la Ouais, nature parce c'est que eux, la jungle les rejette, quoi. La voilà, ils ont jungle va coupé des pas. arbres, Ouais, ça. ils passent dans des lieux considérés comme sacrés, Ouais, ce genre de trucs. Donc voilà, il y a cette dualité. Jour 33, bon, le commandant, il dit, bon, bah, ils sont morts, hein. ouais, là, il y a plus On d'espoir. arrête les recherches et l'armée part, en fait. Ouais, Ils leur disent, parce qu'un des gars qu'on suit aussi, c'est quand même un peu le chef du groupe des indigènes, là. Henri. Ouais. On leur dit, bon, vous avez notre numéro, s'il y a quelque chose qui se passe ou si vous voulez qu'on vienne vous chercher pour vous sortir de la jungle, bon, on reviendra. Mais nous, l'armée, là, on est obligé on peut pas les garder là alors qu'il y a d'autres choses à faire, quoi. Ouais, On sent que les, les locaux, les indigènes, ils sont pas très bien non plus quand l'armée est partie. ouais. Donc, pour se remettre en place, bon, ben, quoi de mieux que de se droguer, euh, parce que là, ça y est, là, il y a donc on parle du yagé, la plante des Ouais, dieux. ouais, Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'ayahuasca. ouais. Donc, c'est une boisson que tu bois ou un truc que tu fumes et qui te fait avoir des hallucinations, quoi, grosso modo. Mm. Hein. C'est ultra fort. Ouais, t'es dans un état second, hein. Ah ouais. Enfin, j'étais dans comme si je Ah connaissais. non, mais Ce que j'en sais, hein, mais. c'est ça. Mais j'ai bien aimé parce que ils ont besoin. Tu dis, bon, il n'y a que ça comme solution. Ils appellent l'armée et l'armée, ils leur envoient un hélicoptère pour. Ouais, d'accord. Tenez, Ouais, vas-y. Ouais, bah écoute, de toute façon, hein. Vas-y, on va tenter. Hein. génial. Non, c'est quand ils le font en boisson. Parce qu'on les voit fumer tout le long. Tout le Ouais, long. je te jure, tu sais, au bout d'un moment, je me suis dit, mais il y a des mecs dans le Le mambé. documentaire, tu sais. Ils fument le rituel au mambé, là, pour. Ouais, C'est la première fois qu'ils se droguent. Ils disent c'est pour calmer l'esprit, pour mieux entendre. Ouais. ouais, voilà. Ouais, Le mambé, c'est à partir de feuilles de coca. Hein, donc voilà. ouais. Et tu sais, il y a des mecs dans le documentaire, mais je me suis dit, ah, putain, eux, tu sais, c'est des méchants de One Piece, des méchants d'animé, tu sais, ils ont toujours un cigare et tout. Ouais. Tu sais, putain, Mais il y a un ça moment, jamais. tu sais, le dernier jour, quand ils partent, là, n'oubliez pas le tabac. Et je dis, pourquoi? Ils Ouais, sont tout le mais temps au en bout d'un train de moment, fumer. il y en a un qui le dit. Il le dit pour eux, le tabac et la La coca, coca. c'est sacré. Hein, Ouais. Et ils sont tout le temps. Et en plus, on dirait tout le temps qu'ils ont des gros cigares, en fait. Tu sais, c'est Ouais, vraiment des gros trucs roulés. Donc, ouais. donc en gros, là, ils font le yagé, qui est l'ayahuasca. Ils font boire le père en premier. Et il est malade. Mm. Et donc, ils lui disent, il faut que tu partes. En gros, la forêt t'a rejeté, quoi. Donc, Ouais. il faut que tu partes. Et donc, le deuxième, comme il en reste un peu, le deuxième, c'est le chaman. Don Rubio. Voilà. Et là, à ce moment-là, il envoie et il entend les couleurs. Ah, moi, pardon, Transformant mais. Predator. Non, mais moi, ça a été cette phrase. En fait, cette phrase, elle est folle. Mais Il dit, je me transforme en tigre, là. Non, un jaguar. Non, lui, non, il dit, mais en espagnol, il dit un tigre. Et après, en Ah, bas, c'est c'est vrai, écrit non, jaguar. c'est vrai, tu as Je me raison. suis rendu compte que j'avais encore beaucoup de. Que ça, l'espagnol, j'y arrivais encore un peu. Bon, après, ça va, il dit tigré. Bon, ça va. Non, mais tout le long du documentaire. Ah oui, ok, Voilà. d'accord, oui. Mais Non, mais ouais, non, moi, ça m'a pas fait rire, mais c'est que moi, petit français dans mon canapé, de voir Don Rubio dire alors là, j'ai bu une grosse l'ayahuasca race. et je me suis transformé en tigré, là, j'étais là, ouais, putain. Et donc là, le fond qu'il y a derrière nous, là où vous voyez les enfants en bleu, C'est blanc, cette scène-là, en fait. voilà, comme s'il était projeté en dehors de son corps et il va pour les localiser, en fait. Et il les trouve. Ça, c'était le jour 39, je pense, ou quelque chose comme ça, ou 35, ou. Ouais, c'était dans les 3-4 derniers jours, il me semble. Ouais, c'est ça. Donc il voit les enfants dans son esprit, là, l'esprit où il voit les sons et tout ça, hein, il arrive à les retrouver. Jour 40, ils se mettent d'accord, ils disent, bon, aujourd'hui, c'est Mais le il dit c'est le jour 40, il dit on va les retrouver à 15h, là. Ouais, le chaman, il dit, bon, on les trouve aujourd'hui à 15h.
Voilà. C'est là où, quand même, tu vois, moi, je suis pas dans les trucs mystiques, mais. Ouais, ouais, enfin bon, ça se passe bien parce qu'il les trouve, mais. Ouais, non, non, oui, mais du coup, mais, il les trouve quand même. Donc, mais de toute façon, les indigènes, ils avaient appelé l'armée, ils leur ont dit bon, bah, aujourd'hui, qu'on le trouve ou pas, on s'en va. Voilà, c'est fini. En gros, ça faisait 10 jours que l'armée était, à peu près 10 jours que l'armée était partie. Fait une semaine. Ouais, c'est ça, une grosse semaine, ouais. Une grosse semaine que l'armée était partie, ils ont tenté et tout. Mais tu sens qu'ils sont touchés de ne pas réussir à les avoir retrouvés. Ouais, bien sûr, ouais. Attends, c'est un échec. Ouais. Et là, donc ils partent en plein petit groupe et on voit, ils reviennent tous au fur et à mesure au village. Et donc, il y a le groupe des Putumayo, là, celui où il y a Nicolas. Et eux, Eliezer. Ouais, c'est lui qui a perdu son lui, père et ouais. son frère, c'est ça. Hein. Et tu sens, ils marchent et d'un coup, ils entendent un bébé. Ouais. Ils savent pas ce que c'est. Ils entendent. Toi, tu sais que c'est un bébé parce que tu sais qu'ils l'ont trouvé ce jour-là, donc forcément. Oui, tu vois. Mais ça pourrait être un petit animal, ça pourrait être, tu vois, donc plus rien. Ils bougent plus. Et là, tu as les images en plus. Hein. Ouais. Parce qu'il y a des journalistes avec tout le monde. Là. Ouais, tu vois que tout le monde est comme ça. Là, et ils entendent une deuxième fois, une troisième fois, et Nicolas, quand il les voit, en fait. Il dit, et en plus de ça, il dit, ouais, à ce moment-là, je lève. Tu sens qu'ils se sont tous arrêtés et tout pour écouter. Et il dit, moi, là, je lève la tête pour regarder s'il y a des. Si, tu vois, pour regarder mes gars, voir où ils sont et tout, et voir par où on devrait aller. Et il lève la tête et il voit les petits. Ah, il voit les petits. Et les petits qui sont maigres, ils sont décharnés. Et tout ça. Donc il les retrouve et le chef des indigènes, il appelle l'armée pour venir les chercher. Il serait arrivé. Et puis là, c'est là tu vois que tout le monde qui pleure. Là. L'armée, les indigènes, ils sont ensemble. Là, ça a ramené tout le monde ensemble. Là. C'est incroyable. Même lui, quand il le dit, tu sens que il y a du monde qui a pleuré et tu sens qu'il peut pleurer. Hein. Bah ouais, non, mais tous là, quand ils en parlent, que ce soit le genre, c'est le général avec le béret là. Ouais, général ou commandant, je sais pas. Ouais, voilà, je sais plus. Mais lui, il est hyper touché. Ils sont tous touchés. Hein. Légionnaire là, c'est son nom de code là. Ouais. C'est le gars avec les peintures. Vous verrez dans le documentaire. Il dit quand même une phrase à la fin. Il dit ouais, si tu sens que lui, il a été hyper touché, où il dit, ouais, moi, si demain je dois rendre mon uniforme pour que le pays soit en paix et qu'on puisse vivre tous ensemble, je le rends, tu vois. Moi, ça qui m'a fait de la peine, c'est au tout début, c'est la maîtresse, là. Ouais, peu cher. Il interroge, elle commence juste à parler, déjà elle pleure. Ah ouais, tu sais, putain, peu cher. C'est la première personne qui est interrogée du documentaire. Ouais. Et donc, il les ramène, il les soigne, et il y a une sorte de petite célébration quand même pour les militaires et pour les indigènes qui ont travaillé. Et moi, là, ce qui m'a tué, c'est en gros, alors c'est pas c'est pas la fille qui raconte, mais il y a une petite qui parle. Voilà, une dame, une petite qui lit le discours. Et en fait, c'est ce que donc Leslie, la plus grande, a rapporté quand l'un des premiers jours où elle était revenue à l'hôpital. Et je pense, c'est une langue locale, hein, je sais pas, c'était pas en espagnol, je crois pas. Hein, c'était. Non. Ils disent le nom de la langue, mais j'ai oublié, c'était Utuco ou quelque chose comme ça. C'est un truc dans le genre. Et elle raconte ce qui s'est passé. Et c'est. Elle raconte ce qui s'est passé et tu sens que, tu sais, on t'a synthétisé le truc, hein, parce que c'est le gros moment qu'elle raconte. Ouais, voilà, tu te dis qu'il a dû se passer plein de trucs et tout, qu'elle a dû gérer plein de trucs, mais c'est petite, elle a 13 ans, elle a dû s'occuper des trois. Dis-moi, le truc qui m'a. Son objectif, c'était que Christine, la petite, elle ait plus à manger. Voilà. C'est la petite, il faut qu'elle mange plus. Elle dit qu'elle s'était coupée à la jambe, qu'elle avait vu, grosso modo, elle a vu sa mère mourir, qu'elle a dit si je m'étais réveillé plus tôt, ma mère, elle serait pas morte. Ouais, en plus, ouais. Que les 20 premiers jours, elle a marché à genoux. Ouais. Parce qu'elle avait une blessure. Elle dit, il y a le moment où elle panique, où elle a une crise de panique. Et elle dit, mais je suis partie. Ouais. Elle dit, elle est partie. Elle dit, je laissais mon petit, je les laisse derrière, je suis partie. Ouais. Et 20 minutes plus tard, elle est revenue. Mais tu t'imagines la petite là, non, mais elle a 13 ans. Elle va vivre toute sa vie. Hein. Ouais, voilà. Je pense, honnêtement, je pense pas que t'en reviens. Que tu puisses en revenir totalement. Elle a été chez le psy toute ta vie. Hein. Bon, après, ça dépend. Si tous les jours, ils lui font boire le truc qu'ils boivent, autant elle oubliera. Hein, mais non, mais ouais, là, c'est. Oh, mais c'est. Ah ouais, non, c'est terrible. Oh là, ce qu'elle a vécu, la pauvre. Alors, les autres aussi, hein, forcément. Non, les autres aussi, mais c'est que le bébé, certainement moins, tu vois.
Mais Oui, oui, oui. les deux autres, le petit garçon, je pense qu'il a eu du mal à comprendre un petit peu ce qui se passait, tu vois, lui. Mais qu'ils ont dit qu'ils ont mangé du poisson cru, c'est-à-dire qu'ils auraient pu être malades. Ouais. Ouais, parce que Ils ont il mange du poisson cru parce que c'est Leslie, la plus grande, qui fait dit, canne à ouais, pêche. je construis une canne à pêche, tu vois, tu sais, Ouais, ils ont c'est, tué, elle a dit, j'ai tué un serpent parce qu'on a failli se ça faire sort mordre. dessus, ouais, tout. Oh Mais là là c'est ce qu'il y a, là. c'est que oui, elle, je pense que c'était encore pire pour elle, parce que elle, c'était la grande, tu vois, c'est elle qui avait Ouais, la ah, elle s'est sentie responsabilité. responsable. Ouais, ouais. Voilà, tu vois, et mais ouais, non, ce qu'ils ont fait, c'est extraordinaire. Et puis elle, en plus de ça, À 13 ans, là. d'arriver Oh. à 13 ans. Ouais. Comme moi, je t'aurais mangé. Hein. Oh là là, franchement. Mais puis ça, t'aurais beaucoup à manger en plus. Mais Oh là ah là ouais, là non. là. Ah ouais, non, mais nous c'est pas 40 jours, c'est 40 minutes. Hein. Ah ouais, 40 minutes dans la jungle, là, je vois deux, trois araignées, un truc comme ça et Crise tout. Je fais, cardiaque. ouais, bon, ouais, vas-y, ah, c'est bon. Hein. Ah ouais, non, Ah ouais, non, non, c'était c'est incroyable. Mais incroyable. c'est vrai que tu te dis que, tu sais, ça sort en film. On te fait un film, c'est ça. Ouais, tu Tu vois, c'est dis, trop. ça va, c'est abusé, c'est bon, qu'est-ce qu'ils ont? Ben non, en fait, non, c'est possible, c'est possible. Mais Ah ouais, bah, c'est le documentaire, ça dure 1 heure et demie, quelque chose comme ça. 1 heure et demie, ouais. Ouais. Alors, c'était bien. Franchement, même si vous ne regardez pas, juste écoutez alors, ça aide de l'avoir regardé pour voir toute l'ambiance, mais juste écouter le discours, enfin le monologue de la petite à la fin, Ouais, c'est c'est les 5 dernières minutes, traumatisant. cinq Ah six ouais, je suis allé dernières me minutes. coucher, là, je pense à ça. Hein. Ouais. Pareil que l'autre d'avant, mais pas pour les mêmes raisons. Par contre, bah, c'est les limitations du documentaire. C'est quand même assez documentaire où il faut faire une histoire avec des rebondissements. Ouais, Ouais, en fait, c'est ça. j'aime pas. Je vois ce que tu veux dire, ouais. J'ai pas aimé. Alors, on nous dit à un moment, c'est que Leslie, elle aime beaucoup dessiner et qu'elle se réfugie un peu dans ça. Mais Ouais, j'ai pas aimé les passages avec les dessins au milieu du truc là, non. personnage qui pleure et tout. Ouais, on a compris. Ah bah, à la limite, autant À à la la fin, fin, oui, quand elle parle, ok. oui, ça va. Ouais, Mais ouais, c'est vrai qu'au milieu, voilà, j'ai pas trop pas aimé. Et utile. il y a le fait que c'est très récent, donc forcément, il manque beaucoup d'éléments. Oui, bah oui. Et donc, c'est l'histoire de ces 40 jours pour les enfants, mais c'est pas sur eux en fait l'histoire. Non, c'est plus axé sur ben, les recherches déjà et sur même en Les fond, indigènes. t'as voilà les indigènes, de comment l'armée et les indigènes ont travaillé ensemble et tout. Et ça, quand même, j'ai l'impression. Alors encore une fois, comme je te disais avant qu'on commence à enregistrer, j'ai essayé de regarder, mais j'ai pas beaucoup trouvé de trucs, ou alors c'est des trucs je suis pas sûr, donc je préfère pas relayer. Mais j'ai quand même l'impression de ce que j'ai vu sur le documentaire que ça a réussi à rapprocher un peu et tout. Ouais, forcément, oui, oui. Après, je sais pas si ça dure encore, si ça va durer dans le temps, mais que voilà, en tout cas, ce qui s'est passé là, ça a pu mettre un peu la lumière sur les indigènes, ou remettre la lumière sur les indigènes dans ce pays, et que Puis tu voyais que tout le monde suivait ouais, ça ouais, ouais, aux ça a touché tout le monde. infos, et tout ça. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment, c'était cool. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu un documentaire. Ouais, moi Et aussi, c'est vrai. c'était sympa. C'est sur Netflix. Alors, je sais pas si c'est une production Netflix ou autre chose, mais c'est sur Netflix en tout cas. Donc ouais, j'ai passé c'était agréable. C'est vite Ouais, passé. ouais. Non, mais c'est vite passé. C'était quelque chose que je connaissais pas en fait. Non, moi non plus. Je savais pas qu'il y C'est avait vrai que ces soucis entre les indigènes et tout ça. non, Pour moi, quand je pense à la forêt amazonienne, en plus, je pense, je sais pas, au Brésil. ouais, c'est Là, je vrai. pense pas forcément à la Colombie Ouais, non, c'est pour ça. Donc, je sais qu'il y a la forêt, que ça y est, mais je voyais pas la forêt autant profonde en fait. Donc, et c'est vraiment les indigènes. Donc, ouais, non, c'était sympa. C'était sympa. ouais, non, c'était cool. C'était cool. Bon, ben voilà, on a parlé des deux dont on voulait parler. Look Back sur Prime Video, Les enfants perdus 40 jours dans la jungle sur Netflix, c'est à regarder si vous avez le temps. Alors, Look Back, c'est sûr à regarder. Vraiment, si vous aimez l'animation, surtout si vous aimez l'animation. Parce que le style, il est quand même pas c'est assez rough, tu vois, c'est pas très très fin, donc c'est pas facile si vous connaissez pas vraiment l'animation, mais c'est vraiment très intéressant. Et le documentaire qui est cool aussi. Oui. Donc là, on va faire un petit plug pour notre. On a un cousin là qui est parti en vacances au Népal. Il y est depuis, donc la vidéo va sortir, il va être depuis environ quasiment un mois, il est parti le 3, 2-3 novembre. Hein. Ouais, ça. Et il revient fin décembre. Et il a un Instagram, un compte Instagram sur lequel tous les jours il poste des stories sur ce qu'il fait, sur la vie là-bas et tout ça. Donc il s'appelle Adro Sakado.
On vous mettra le lien et tout pour si vous voulez le suivre. Voilà, pour suivre un petit peu ces péripéties là, ça a l'air magnifique. Franchement, Ouais. je partirai pas tout seul dans un endroit comme ça. Non, moi, j'aurais pas les couilles. Mais non, mais tu vois, ça me gêne pas de pas être trop organisé, mais un minimum, tu vois. C'est Ouais. pas trop organisé dans la civilisation, ça va, mais là, au milieu de la montagne, wow. Ouais. Mais voilà, donc voilà, suivez-le si vous avez Instagram, c'est cool, il met des vidéos tous les jours. Et pour rester donc un petit peu sur Look Back, où ça parlait d'être mangaka, je vais vous conseiller une série animée. Donc en français, c'était Eizouken, pas touche à nos animés. En anglais, Keep Your Hands Off Eizouken. C'est sur un groupe de 3 filles qui sont dans un club d'animé, un club d'animé au lycée. Et c'est justement sur ces 3-là et sur tous les problèmes pour créer un animé. Mais pour créer un animé, je parle d'un animé, c'est genre 5 minutes d'animation. C'est pas une série, c'est vraiment pour créer 5 minutes d'animation. C'est super drôle. Il y a un personnage là, une grande, elle, tu sais, elle est là c'est la manager. Il faut faire de l'argent, c'est génial. Il y en a une qui est très forte en dessin et une qui a une imagination débordante, où des fois dans l'animé, il se passe ce qu'elle voit dans sa tête. Et surtout, tu sens que c'est fait par des gens qui aiment leur travail, qui aiment ça, pour qui c'est leur passion, que eux aussi, à un moment, au début, ça commence, elles voient un animé et ça déclenche un truc. Et tu sens qu'eux aussi, c'est ça. Ils ont vu ça et ils essaient d'avoir de nouveau ce sentiment qu'ils ont eu quand ils étaient petits. Donc, c'est vraiment... C'est une saison, c'est combien ? Alors, c'est aussi un animé, mais c'est aussi un manga, mais la saison, c'est une seule saison, 12 épisodes, sorti en 2020. Non, pardon, j'ai eu 2020, voilà. C'est sorti en 2020, c'est 12 épisodes, c'est chez Crunchyroll, si je dis pas de bêtises. C'est fait par Science Saru. Science Saru, c'est ceux qui font Dan Dadan en soi. Donc voilà, qualité. Les voix, c'est cool. Mais c'est vraiment très bien. C'est si vous aimez les médias qui parlent du média qui traite, c'est-à-dire que là, c'est un animé qui parle de faire des animés. C'est vraiment très, très bien. Et il y en a un deuxième, ça s'appelle Pompo the Cinéphile. Alors, je crois pas qu'il y ait de titre français. Je sais même pas si c'est sorti en France. Moi, je l'avais vu au cinéma quand j'étais en Irlande. Eiga Daisuke Pompo-san. Alors là, c'est l'histoire d'un enfant qui veut faire son film. Alors, c'est pas dans vraiment le monde réel, tu vois, c'est le monde réel, mais un peu fantastique. Il y a un personnage fantastique dedans. D'accord. C'est un vrai personnage, mais il a des... Je dis, ouais, c'est moitié la réalité. Alors, c'est un animé aussi. Ouais. Et en fait, là, c'est sur l'enfer de faire un film. Et grosso modo, le message de fin, c'est si tu veux faire un bon film, va aux portes de la mort. Voilà, tue-toi au travail. Et franchement, ça t'auras un bon film. C'est vraiment une leçon de vie japonaise. On prend pas de pincettes. Voilà, c'est pas à la fin, ouais, c'est génial si on y va doucement. Non. Oui, tu veux faire un bon film, d'accord, mais va mourir d'abord et après, tu auras une bonne idée. Tu vois. Il se tue au travail et tout. Et là, pareil, c'est un film qui parle de faire des films. Donc, c'est intéressant. Super intéressant. Alors, je sais pas si c'est disponible quelque part. J'ai pas l'impression que ce soit disponible quelque part. Je l'ai vu au cinéma. Mais du coup, tu l'as vu quoi ? C'était il y a longtemps ou... 2021. Ouais, c'est ça, il y a moyen qu'autant d'ici 1 ou 2 ans, ça se retrouve sur une plateforme. Quelque chose comme ça. Autant, ce genre de truc qui peut popper sur MyCanal des fois. Ouais, des fois, c'est des trucs comme ça, un peu hasardeux, là, comme ça. Ouais, donc, c'est bien. Ça reste un petit peu comme Keep Your Hands Off Eizouken et Look Back sur ça. Alors, les deux que j'ai recommandé, ça parle vraiment de l'animé. C'est vraiment le but principal. C'est vraiment le truc principal. Pas comme Look Back qui est autour. Mais voilà, si vous restez un petit peu dans le même esprit, vous allez passer un très bon moment. Surtout avec. J'en ai un des deux à recommander, c'est Eizouken. C'est vraiment. J'irai jeter un coup d'œil. Bien. Donc voilà, c'est tout pour nous aujourd'hui. On a parlé de tout ce dont on voulait parler. On vous voit la semaine prochaine. Normalement, ça va être
Les films Spider-Man Into the Spider-Verse. Ouais, on parlera de ça et puis on parlera un peu de Marvel, je pense aussi. Ouais, voilà, ça fera un petit On segment dessus. enchaînera un peu avec. Voilà, moi j'ai pas vu le deuxième. Ah, tu l'as pas vu encore? Non, je me rappelle avoir vu le premier au cinéma et j'avais Ok. pas vu le deuxième encore. Donc là, il est sorti, il est sur Prime. Hein. Il est sur Prime, ouais. Ouais, voilà. Donc voilà, je regarderai le deuxième et comme ça on parlera un petit peu vite fait de Marvel. Mais sur Marvel, on parle un petit peu, on pourra faire peut-être un épisode entier. Ouais, non, mais là, Le prochain c'est qui juste. sortira. Donc voilà, donc. Prochaine merde de Marvel qui sort. Oh là là, tout de suite. Bon, mais voilà, on vous dit bonne semaine, merci de nous avoir écoutés. Bonne semaine à vous. Si vous ne savez pas, on a notre podcast sur la même chaîne qui s'appelle Arcanax. Là, on parle de Arcane. Donc, au moment où sort cette vidéo, il ne restera que 2 épisodes à sortir. Le dernière partie, puis un petit épisode bilan des deux séries. Et sinon, on vous dit à la semaine prochaine et passez une bonne semaine. À la semaine prochaine, ciao. Au revoir.